Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose d'imprimer une figurine cyberpunk. Allez, c'est parti. Alors la dernière fois on l'a vu, on a imprimé un tank puis par la suite plusieurs tanks à l'échelle 144e. Donc les dernières moutures étaient plutôt réussies. Cela étant dit, ça reste des toutes petites impressions, c'est pas très gros, il y a peu de détails malgré tout. Donc on se rend pas bien compte de ce que peut réellement la machine. Donc aujourd'hui j'ai décidé d'imprimer un buste de figurine. En l'occurrence, ce sera Judy Alvarez, qui est un personnage du jeu vidéo Cyberpunk 2077. Alors, Judy Alvarez, c'est elle. Voilà. Si on aime le style du personnage, elle est plutôt jolie, plutôt sexy. Je pense qu'au niveau travail de peinture, ça peut être intéressant avec les tatouages. Donc ça, on verra plus tard, hein. Mais voilà, on va essayer d'imprimer ce personnage-là. J'ai récupéré le modèle 3D que voici. Voilà. Donc elle a l'air assez bien faite. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc on lance She2Box. On importe la figurine. Voilà, qui est beaucoup trop grosse. Et on va la mettre à, on va dire 0,50. Ouais, 50. Et je vais pas l'imprimer comme ça à la verticale parce que il risque d'y avoir des supports, en particulier sur le visage, ce qui serait quand même très dommage. Donc je vais la mettre, je vais la coucher partiellement. Alors je vais la mettre comme ça et euh, voilà, comme ça. Alors bon, ouais, je sais pas trop si ça va aller. Ça m'a l'air petit pour. On va peut-être utiliser des plus gros. Ouais, c'est des moyens. Bon, on va essayer avec ça, mais on va en rajouter ici. Voilà. Peut-être mettre des plus gros même. Voilà, et donc là je vais mettre des plus épais parce que quand même la figurine sera nettement plus lourde que mes petits chars. Voilà. Ce que je vais faire aussi, c'est que, donc là, contrairement à l'impression filament où en général l'intérieur de la figurine, enfin de la pièce est en ce que j'appelle moi des nids d'abeilles qui n'en sont pas réellement en fait, dans la résine, en fait, dans l'impression résine, c'est du plein. Sauf que là, une figurine comme ça va consommer quand même pas mal de résine, donc on a la possibilité de la faire en creux. C'est cette fonction-là, évider. Donc il me propose une paroi épaisse de 1,5 mm, ce qui me semble correct. Précision, je sais pas vraiment à quoi ça correspond. On va lancer tel quel.
Voilà. Donc là, il nous montre un aperçu de ce que ça va donner. Donc en fait, ça va être une figurine creuse qui n'aura pas la structure en nid d'abeille que l'on peut voir dans les impressions FDM. L'inconvénient d'avoir une figurine creuse comme ça, c'est que ça peut emprisonner de la résine à l'intérieur de la figurine. C'est-à-dire que la résine n'aura pas polymérisé, elle sera liquide à l'intérieur et elle va finir par ronger la figurine de l'intérieur et donc l'abîmer. Donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, il faut aménager un trou de sortie. Donc on va creuser un trou. Ajouter. Voilà. Je sais pas s'il l'a fait là. Voilà. Donc là, quoique il n'est pas très bien fait, j'aurais dû le faire plus sur l'avant. CTRL Z. Alors je vais éviter évidemment de le faire sur le visage hein, puisque je voudrais préserver la beauté de la dame. Voilà, donc là je fais un trou ici. Donc il m'a mis, on va dire la rustine ici en fait que l'on peut, donc que l'on imprime et que l'on peut mettre dedans. Moi je vais y mettre simplement du mastic. Hein, ça fait un trou de 2 mm, c'est pas très gros, donc le mastic ira très bien. Je me demande s'il faudrait pas faire un trou ici quand même. Ouais, je vais faire un trou ici aussi parce que j'ai peur que ça fasse un piège à... Comme ça fait un rebord là, j'ai peur que ça fasse un piège à résine. Donc je vais rajouter un trou ici. Alors a priori je suis pas sur les écritures, donc je devrais pouvoir le mastiquer. Ouais, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Bon. Enregistrer. Voilà. Voilà. Donc, rapidement, on regarde ce que ça peut donner. Bon. Ok. Ben, rendez-vous devant l'imprimante. Voilà, donc le résultat est parfait, hein, très lisse. Là, j'ai fait aucun ponçage, hein, j'ai juste sorti de l'imprimante, j'ai enlevé les supports, c'est tout ce que j'ai fait. Donc elle est parfaitement lisse. Bon, il faudra reboucher le petit trou bien sûr. Là on a les morceaux de tissu là qui sont vraiment très fins, donc du coup d'ailleurs ça doit être très fragile, à faire attention. Le seul point à remarquer, c'est que les supports marquent. Là on voit des petits points qu'il faudra poncer. Alors l'avantage de la résine, c'est que ça se ponce très bien. Là pareil sur les cheveux. La résine, ça se ponce très bien, donc il y aura aucun problème. Contrairement donc au filament où c'est un peu chiant à poncer. Le filament, en plus, on peut pas utiliser la Dremel parce que ça chauffe et ça fait fondre le plastique. Là, non, on n'a pas de problème de ce genre-là. D'autre part, d'où l'utilité de quand j'ai tranché la pièce, je l'ai mise dans cette position-là de manière à ce que les supports soient à l'arrière
en préservant donc l'avant qui est le plus important et le visage. Ça lui évite d'avoir des gros boutons plein la gueule. Donc du coup, de face, elle est très belle, elle est parfaite. Il y aura juste donc voilà ce petit travail, mais c'est l'affaire de 5 minutes. Ouais, franchement, je suis étonné, très agréablement étonné par la qualité du rendu. C'est vrai que cette figurine, je l'avais déjà imprimée en filament et en fait, il y a des endroits qui sont plus accessibles que d'autres, comme par exemple les épaules, on met du spray, du mastic en spray, on ponce, on remastique, on reponce, ensuite on fait la peinture de la couche d'après, puis la peinture et on arrive à avoir un fini assez lisse. Mais voilà, sur les parties accessibles comme les épaules, mais le visage on peut pas poncer, c'est très difficile. Là, aux abords du nez, c'est très difficile. On peut estomper éventuellement, mais c'est tout. Là, avec la résine, il n'y a aucun problème de ce genre-là. La figurine est pratiquement peignable telle qu'elle. Donc franchement, c'est impressionnant hein, comme résultat. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donne envie de vous lancer dans l'impression 3D. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles impressions. Allez, ciao!